remettre à tous, en langue. Bon alors, avant tout, cher Stéphane, avant toute chose, je tiens à préciser que conformément au plan du ministère de l'écologie audiovisuelle et culturelle, le papier qui suit est une éco-chronique qui a obtenu, et j'en suis fier, le label haute qualité environnementale, ce qui signifie que cette chronique a été écrite au crayon de papier, imprimée à l'encre de soja, et que par ailleurs les mots sont entièrement recyclables et les calembours et autres vannes entièrement biodégradables. Avertissement donné, l'éco-chronique peut commencer. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était le temps béni de l'abondance. C'était le temps où la planète faisait festin et banquet sur ses nappes phréatiques. C'était le temps où les ramettes de papier tombaient des arbres en toute saison. Le temps où les robinets d'eau, de gaz et d'essence coulaient à flot. C'était le temps où l'on croyait les réserves de la planète inépuisables et puis on s'est aperçu qu'en gros bébé du Big Bang, la planète portait des couches d'ozone absorbantes dont les barrières anti-fuite donnaient quelques signes de faiblesse. C'est indéniable, la température monte. Et bientôt, les ours polaires deviendront des ours solaires. Alors, face à cette situation, il a fallu de toute urgence se mettre au vert, remettre la planète à flot, voire à du flot selon les partisans écologistes. Bref, aujourd'hui, tout doit se mettre au vert. Le carburant vert, la lessive verte, le tourisme vert, les technologies vertes, l'agriculture verte, la chronique verte et les colères vertes contre ceux qui bousillent la terre. Haro sur le gaspillage et en avant la recherche et les découvertes, c'est la condition sine carbone pour sauver la planète. Se mettre au vert, c'est l'expression du jour qu'on va retenir en lien avec notre invité. Alors d'où vient cette expression ? A-t-elle un lien avec se mettre au vert et à picoler plus que de raison ? Ou s'adresse-t-elle au poisson qui s'attaque goulûment au vert et autres asticots sur l'hameçon du pêcheur ? Rien n'est moins sûr. Voici 4 explications vraies de vraies, à peine inventées, plus ou moins farfelues. Parmi elles se cache la véritable, c'est la partie interactive de cette chronique. Alors, première explication, l'expression est apparue dans le milieu de l'alimentation et notamment l'alimentation animalière. On parlait de mettre le bétail au vert, qu'il soit chevaux, vaches, chèvres ou cochons. Les mettre au vert, c'était quitter l'étable et les envoyer au pré afin qu'ils se nourrissent de fourrage frais. La médecine populaire a adopté cette expression pour désigner une alimentation saine. Se mettre au vert, c'était procéder au sevrage de substances nocives telles l'alcool ou réduire ses excès en sucre, en protéines, pour adopter une alimentation riche en légumes verts et autres fruits. Et puis l'expression a par la suite désigné la nature, lieu idéal pour le repos et la convalescence. Voilà, première explication. Deuxième explication, rien à voir. Se mettre au vert, cette expression a d'abord été utilisée dans le milieu des truands et des voleurs. Se mettre au vert, c'est trouver refuge ou un abri tranquille pour cacher le butin et se tenir à l'écart des forces de l'ordre. C'est se faire oublier au moins un temps. Et puis, elle s'est étendue dans d'autres domaines, tout en conservant cette idée de lieu isolé pour s'éloigner des problèmes potentiels. Troisième explication, cette expression nous vient du 19e siècle, mais c'est déjà dès le 16e siècle que le vert désigne les prés, la campagne, qui pour les citadins, mais certainement pas pour les paysans de l'époque, était un endroit où il faisait bon se reposer. Quatrième et dernière explication, on doit l'origine de cette expression à la vallée de la Vère, sous-affluent du Var, et à la ville d'Entrevaux. Après les guerres d'Italie opposant François Ier et Charles Quint qui convoitent la Provence, la ville finit par se donner au roi de France. En 1541, par la charte d'Avignon, ce dernier déclare Entrevaux ville royale du royaume de France, dépendant directement du roi et exempté de toute taille, emprunt, service et devoir. Entrevaux et la vallée du Var se virent donc convoités comme premier paradis fiscal. Se mettre au vert signifiait se mettre à l'abri des taxes et autres impôts. Alors depuis, tous ces passe-droits ont été bien sûr supprimés, mais l'expression a perduré avec le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. 4 explications. Origine médicale avec l'alimentation, les voleurs, la campagne ou la vallée du Var. D'actualité pour nous aujourd'hui, se mettre au vert. Oui, il y avait 4 propositions. L'alimentation, notamment l'alimentation animalière, mettre le bétail au vert, ou alors les voleurs qui se mettaient au vert, ou alors encore le vert qui désigne la campagne, naturellement, ou la vallée du Var du côté de la Provence. Voilà. On l'a séché, si je puis dire. Oui. On a du mal à trouver. Ah ouais, c'est dur là. Hein. Alors, le mot vert, on le retrouve dès le XVIe siècle, et au XIXe siècle, l'expression apparaît. Mais là, c'est donc la troisième réponse, la bonne, la plus simple finalement. Mais on retrouve aussi cette expression chez les voleurs et les truands. Ah ouais. Qui se mettaient au vert, qui se mettaient à l'abri. Voilà, 2 réponses. Jeu, 7 et match. En ces périodes de tournoi de tennis à Roland-Garros, on se prêterait presque à penser que la terre est à l'homme ce que la balle est au tennisman. Travail de fond de cours, on passe au ras du filet, on dépasse très souvent les lignes blanches.
Faute. Le tout devant une foule passive de spectateurs, des gens de cour, de plus en plus anonymes et de moins en moins riches, à mesure qu'on monte dans les gradins, qui comptent les points et voient passer la balle sans pouvoir rien faire. Silence, s'il vous plaît. Balle frappée jusqu'à épuisement d'un revers ou d'un coup droit bien placé. Jeu. Étonnante comparaison, me direz-vous ? Eh bien, un point commun entre tennis et planète, c'est SOS Terre battue. La Terre battue, la seule qui n'est pas payée et qui se prend les coups. La Terre, elle n'en peut plus d'être pillée. Et comme dit le chanteur Ridan, elle pleure, la planète, elle sait que sa fin est proche et ça la rend folle. Biosphère, biosphère, est-ce que j'ai une gueule de biosphère ? Elle chauffe, elle se réchauffe la planète, au point que dans peu de temps, on risque de dormir dans les congélateurs pour ne pas attraper d'insolation. Au point que les petits veaux qui sortiront du ventre de leur mère seront si cuits qu'on n'aura plus qu'à rajouter les légumes pour faire la blanquette. Au point que on donnera des pains de glace aux poules pour en les empêcher de pondre des œufs durs. Il fera tellement chaud que la vie sera impossible. Biosphère, biosphère. Est-ce que j'ai une gueule de biosphère ? Égalité, non. Avantage, déforestation. Alors, il nous reste à faire comme vous, cher Henri Le Boulaire, climatologue. Hervé, ouais, j'ai mis Henri, Hervé. Cultiver la passion des arbres et de la nature, en appeler à la sagesse des hommes et pourquoi pas prier. Notre terre qui avait très chaud, que vos forêts soient préservées, que la sève coule à flot, que votre biodiversité soit faite sur la terre vue du ciel. Donnez-nous du boulot, un être vivant et un peu de charme, même un peu plié. Ne nous laissez pas succomber à la pollution, mais délivrez-nous du mal, maintenant et à l'heure de nos remords, au nom du lierre, du lys et du s'inspirer cyclamen. Bravo. C'est beau, hein.